Vous allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas en ce moment. C'est pas très loin, mais c'est très original. François Bonnonnet s'est rendu sur place. Alors c'est un nouveau serment professionnel dans le secteur de la banque. Les employés du secteur en question jurent de respecter certaines règles éthiques. Jusque-là, bon, ça va. Sauf qu'ils peuvent faire ce serment devant Dieu. Ah, alors là, ça prend une autre dimension, figurez-vous. Est-ce que c'est le retour en force de la religion en Europe et aux Pays-Bas en particulier? C'est la question. Voici la réponse avec François Bonnonnet, que je salue. Bonjour François. Bonjour William, alors non, c'est pas le retour en force de la religion aux Pays-Bas. On va dire que Dieu est plutôt utilisé comme argument marketing, parce que figurez-vous que les 90 000 banquiers des Pays-Bas ont un petit souci d'image. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui peut exister dans d'autres pays. En fait, leurs clients les trouvent parfois un petit peu malhonnêtes. Et ils ont décidé de créer un serment un petit peu sur le modèle du serment d'Hippocrate pour les médecins, par exemple. Mais ce serment se passe, regardez, en jurant devant Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me vienne en aide. Ils sont près de 500 banquiers à prêter serment dans la grande église de La Haye. Une cérémonie devenue obligatoire pour tous les cols blancs néerlandais du monde de la finance. Objectif, redorer le blason d'une profession devenue très impopulaire. Je comprends que nos clients soient en colère après tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais avec ce nouveau code de conduite, nous espérons montrer que dorénavant, nous prenons notre métier au sérieux et que surtout nous respectons nos clients. La Hollande est le premier pays d'Europe à avoir choisi ainsi d'associer ses banques à Dieu. Mais les Néerlandais, eux, ne sont pas du tout convaincus par cette conversion miraculeuse. Les banquiers, ce sont des brigands qui ne pensent qu'à leur bonus. Ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches. Il y a donc encore du chemin pour que l'opération séduction porte ses fruits. Selon un sondage, seul un Néerlandais sur 10 estime que son banquier fait du bon travail. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler rapidement pour terminer, François, c'est qu'il y a eu des scandales dans le secteur bancaire aux Pays-Bas. Alors là, visiblement, tel qu'on le voit, c'est une manière de se refaire une virginité, non ? Absolument, en fait, vous avez raison. Il y a eu récemment une grande banque néerlandaise qui a été condamnée à payer 700 millions d'euros d'amende parce qu'elle avait triché sur les marchés financiers. Son président a démissionné. Et le problème, William, c'est que toute une partie de l'équipe dirigeante de cette banque avait prêté serment devant Dieu. Alors, je ne sais pas si l'enfer existe, mais si c'est le cas, eh bien, il risque d'y avoir un peu des embouteillages aux portes de l'enfer. Oui. Et alors, si on fera embouteillage aux portes de l'enfer, il faudra faire payer un petit péage. Pour entrer là-bas. Merci. Au revoir François, à bientôt.